Bonjour à tous et bienvenue. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui parce qu'on vous présente aujourd'hui la programmation de TVCO pour l'automne 2020. Alors, ces dernières semaines, on s'est beaucoup activé pour vous présenter du contenu original, pour développer des émissions, des concepts d'émissions qui vont vous intéresser tout au long de l'automne. Et je suis très heureux ce matin de vous présenter cette programmation en compagnie des animatrices et des animateurs et des artisans qui vont faire en sorte que vous puissiez voir à TVCO les gens de chez nous briller. Et les gens de chez nous seront présents également pour vous raconter ce qu'ils font et comment ils travaillent et qu'est-ce qu'ils ont à vous offrir. Donc vraiment, TVCO s'est affecté à être le plus près possible de sa communauté et à en faire écho. Et pour ce faire, bien, on va commencer tout de suite à vous présenter les émissions qui vont composer notre programmation cet automne. Et j'aimerais tout de suite accueillir Lydia Duchesne. Lydia, c'est notre animatrice pour l'émission Ça se passe chez vous. Donc, Lydia, s'il vous plaît. Voilà, quelques applaudissements en studio. Merci. Lydia, bonjour. 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 Vous animez Ça se passe chez vous cette année. Oui. Une émission qui revient et qui est commanditée par la MRC Charlevoix. Tout à fait. Dites-moi, Lydia, qu'est-ce que la formule de Ça se passe chez vous? Qu'est-ce que vous allez présenter à nos auditeurs? Chaque émission, on reçoit 3 invités qui représentent différents organismes, que ce soit au niveau de la culture, de la politique administrative des municipalités. Oui. Ça peut être différents projets. Donc, ils viennent nous présenter, bien, comme le nom de l'émission le dit, ce qui se passe chez nous, donc dans Charlevoix, à tout le monde, en fait. Donc, ça peut être des invitations à des événements spéciaux, mais ça peut aussi présenter un organisme qui existe depuis déjà longtemps, mais qu'on ne connaît peut-être pas tout à fait encore. Vous avez commencé déjà l'enregistrement des épisodes de Ça se passe chez vous. Oui. Il faut le dire, là, Ça se passe chez vous revient sur nos ondes à tous les 2 semaines. Oui. La première édition de Ça se passe chez vous, c'est le lundi 20h. Oui. Dites-moi, on a commencé l'enregistrement de quelques épisodes maintenant. Qu'est-ce que vous trouvez le plus intéressant quand vous rencontrez les représentants de ces organismes? Bien, moi, j'ai le regard d'une Charlevoisine d'adoption. Hein. Moi, je suis ici depuis seulement 3 ans. D'accord. Donc, j'apprends encore beaucoup à travers eux. Je découvre encore des organismes où je perfectionne ma connaissance de ces gens-là. Donc, j'en apprends, en fait, à chaque fois sur mon milieu. C'est ce que je préfère. Parlons un peu des prochains épisodes qui vont apparaître. Tout d'abord, cette semaine, on a une émission qui est presque un spécial femme, hein, avec oui. Madame la préfète de la MRC, qui nous présente la politique d'intégration des femmes. Oui, qui est un sujet à propos, justement, avec un plateau entièrement féminin. Oui. Oui, il y a également Nancy Tremblay, de la Corporation de mobilité. Non, Nancy, oui, excusez-moi, vous avez raison. Pas. OK. Mais, donc, Nancy. Oui, Nancy, l'amie Nancy. Allons-y comme ça. De la Corporation de mobilité collective de Charlevoix. OK. Donc, sur les services de mobilité là, qui sont offerts, mobilité réduite ou pas également. Et on a aussi Justine de Tourisme Charlevoix qui est venue nous présenter là, le superbe guide des sentiers de Charlevoix. Et cette semaine, on a procédé à un enregistrement. Cette émission-là est déjà sur nos ondes. Oui. On a pu la voir. Cette semaine, vos invités, qui avez-vous au plateau avec vous? Cette semaine, on a plein de beau monde encore. Annie Vaillancourt de la MRC qui vient faire là, un dernier appel pour le parcours Paysard qui se termine bientôt. Oui. Fanny Dubois, d'Animation Baie-Saint-Paul, qui fait un appel à tous, encore une belle invitation pour les Journées de la culture, donc qui sont déjà commencées, mais qui durent 1 mois cette année. Donc on peut participer virtuellement ou concrètement aux Journées de la culture? Les deux. Les deux, c'est très adapté. Des parcours, on peut faire ça à la maison, on peut faire ça sur place au Carrefour culturel aussi. Puis on fait un petit retour en même temps là, sur la rue piétonne de cet été, puis les services de loisirs là, qui sont modifiés un peu pendant la COVID, finalement. Et vous avez également, vous faites le point sur les randonnées de la traversée de Charlevoix pendant cette émission. Oui, avec Justin là, des Sentiers Québec-Charlevoix. Oui. Donc, un autre retour sur l'été qui était un gros été sur les sentiers dans la région ici. Mm-hmm. Ça a eu un impact, donc on parle de ça. La saison de la chasse, bon, c'est la fin, mais c'est une réalité. Oui, il y a une cohabitation, randonneurs-chasseurs dans le parc des Grands Jardins. Oui. Exactement. Puis on parle aussi du TVT Saint-Sommet, puis de la traversée de Charlevoix. Alors, on vous aura tous les lundis 20h, c'est la première édition, à toutes les 2 semaines, avec Ça se passe chez nous.
Je serai là. Ça se passe chez vous? Chez vous, chez nous. Chez vous, c'est chez nous. Bien, Lydia Duchesne, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lydia. Merci. C'est bien apprécié. Je vous souhaite une belle saison. Bien, merci, vous aussi. Merci. Alors, je vous rappelle, ça se passe chez vous les lundis 20h, la première édition qui va bien sûr repasser en boucle. Je vais maintenant inviter une personne bien connue dans la région de Charlevoix, quelqu'un qui travaille depuis longtemps, qui fait en sorte, en quelque sorte, qu'on soit en meilleure santé. Et j'ai nommé Francine Thibault du Club Bon Cœur. Francine Thibault, bonjour. Venez me rejoindre dans le studio. Bonjour, Francine. Une rallonge? Oui, c'est ça. Bonjour. Francine, c'est particulier parce qu'ensemble, on a décidé qu'on faisait une série avec le Club Bon Cœur pour inviter les gens à faire plus d'exercices. Mais avant de parler de la série, moi, j'aimerais savoir, Francine, ça fait des années que vous militez pour la santé des gens, mais qu'est-ce qui vous motive? Comment êtes-vous tombé dans la marmite de la santé il y a déjà quelques années? Racontez-moi ça un peu. Bien, d'abord, je suis infirmière licenciée. Ça fait que depuis nombre d'années maintenant, et j'ai pratiqué pendant presque 15 ans. Alors, ce qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait une façon de faire autre. Il y avait la prévention. Il y avait aussi les traitements, mais il y avait la prévention. Et ce volet-là m'a toujours interpellée. Annick Villedieu, avec ses grandes émissions, plein d'auteurs comme ça, qui m'ont motivée à aller chercher plus loin. Alors, et c'est comme ça que vous avez fondé le Club Bon Cœur? Absolument, parce qu'avec moi, j'ai eu un papa qui était très malade du cœur. Et puis, s'il avait enrayé ses facteurs de risque, il s'aurait donné une grosse chance. Alors, ce qui fait que moi, avec le docteur Jean-Guy Tremblay, qui était devenu maintenant le président de la régie régionale, et c'est presque l'anthropologie que je suis en train de faire, parce que c'est du vieux, là. Oui, alors, mais quand même, il y a une racine en 1984. Alors, on a décidé avec des bénévoles pour réorganiser les soins au centre hospitalier, c'est-à-dire d'avoir un tapis roulant pour que les cardiologues qui venaient en résidence faire de la consultation soient mieux équipés. Alors, c'est parti de ça, avec cette idée-là. Et par la suite, on a évolué par rapport à la science. Et la science disait, adopter des saines habitudes de vie peut enrayer les maladies du cœur et aussi les maladies chroniques. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Et vous proposez maintenant à vos membres, puis à ceux qui se joignent à vous, toutes sortes de séries d'exercices et puis de bonnes pratiques à mettre en place pour demeurer en santé. Oui. Et c'est ça qu'on a été capté cet été avec nous. Absolument. Avec vous. Parlez-nous de ça un peu. Alors ça, pour nous, c'est très, très... Je suis très contente de donner la couleur du milieu parce que c'est unique, nous autres, on ne peut pas se fier sur d'autres organisations. C'est unique en son genre au Québec. Oui, absolument. Alors, à ce moment-là, nous autres, on a fait notre programmation aux besoins de la clientèle. Et la clientèle, pour adopter des saines habitudes de vie, on s'est vraiment plus mis en entonnoir sur la kinésiologie. Parce qu'on a des amis à l'Université Laval, Jean-Pierre Després, qui est un grand chercheur dans l'activité physique et qui est kinésiologue lui-même. Et on trouvait que cette profession-là nous collait à la peau dans nos objectifs et dans notre mission. Alors, faire de l'exercice, c'est sain pour la santé. Santé mentale, santé physique et surtout d'avoir la capacité d'aller chercher d'autres démarches, savoir bien manger, savoir faire de la relaxation. Et dans le cadre de cette émission, on va un peu faire le tour de ça et des différentes pratiques. Alors, avec l'Université de Sherbrooke depuis 10 ans, nous avons la possibilité d'avoir des stagiaires vraiment émérites qui terminent leur cours en qui viennent travailler avec vous. Qui viennent travailler avec nous. Et cet été, on a eu le bonheur d'avoir Marianne de Champlain. Alors, on est très contents. On avait un beau mot, un beau nom. Oui, alors, ce qui fait que nous avons enregistré des motivations avec Marianne, c'est-à-dire marcher avec motivation. Donc, on donne de l'exercice en marchant. Parce qu'on a notre cube de marche qui fonctionne tous les lundis et les mercredis et les jeudis. Les heures sont affichées sur notre site. Alors ça, c'est très important. Et on fait des exercices en salle, mais dehors surtout, parce que c'est encore meilleur. Quelqu'un qui est en forme, on dit, il a bon pied, bon œil. Oui. Et c'est sans doute la raison pour laquelle on a décidé de nommer cette série bon cœur. Bon pied, bon œil, bon cœur. Je dois le dire, puisque le tournage est assez avancé quand même, vous allez voir, c'est une série qui va faire une dizaine d'épisodes sur nos ondes cet automne. On a des images exceptionnelles. On a tourné un peu partout.
On a des sentiers de marche fameux, il faut le dire. Puis on les met en valeur dans le cadre de l'émission. Oui. Alors, ça, j'ai trouvé que vous aviez bien travaillé, Merci. toute l'équipe de la télévision communautaire, Merci. parce que vous avez vraiment été chercher l'essence de le pourquoi on existe. On fait de l'exercice physique, mais c'est pas... Des fois, on dit « Ah, ben, il faut que je mette mes espadrilles, non. » C'est pénible parfois. Non. Parce que région de Charlevoix, c'est un contexte, même dans notre belle ville, on peut faire de l'exercice vraiment. On a des stations, on a plein de choses. Alors, nous, ce qu'on voulait publiciser, c'était notre programmation, mais c'était aussi de rendre possible que chez toi, tu as tout ce qu'il faut pour faire de l'exercice. Et chez toi, qui est Charlevoix, avec ses montagnes, ses décors extraordinaires, ben voilà, on dit aller dans la nature, faire de l'exercice. Alors, c'est ce qu'on va faire à compter de lundi prochain. Tous les lundis, 18h, il y a un nouvel épisode. On en a tourné une dizaine cet été. Donc, on invite les téléspectateurs, bien sûr, à suivre ça, puis à faire un peu de place dans le salon pour faire de l'exercice un peu en notre compagnie. On va avoir plein de conseils pour l'équilibre, pour relaxer, faire de l'assouplissement avec des On fait du tai chi aussi dans certains épisodes. Et puis, on est associé avec Vie Active, et Vie Active s'est prêté au jeu, venir nous donner aussi des routines plus sobres, parce que c'est pour toute la clientèle, les gens de 40 ans et plus. Alors, il y en a qui ont des malaises. Alors, à ce moment-là, on a des exercices adaptés. Bien, Francine Thibault, d'abord, merci beaucoup. Pour nous, c'est important également, la télévision communautaire, de s'associer avec nos groupes qui bougent, nos groupes qui font des choses dans la communauté, et puis de pouvoir tourner, bien sûr, des séries d'émissions qui vont nous permettre d'aller au-delà de vos groupes. Hein, ah oui, puis on veut remercier en aussi utilisant la télévision, essayer d'élargir puis d'inviter le plus de monde possible et vos à faire des commanditaires exercices. aussi, qui sont toujours présents. Oui, et ça, merci. je trouve ça important. Parce que pour nous, on n'aurait pas eu le budget pour faire toutes ces émissions-là. Alors moi, chapeau, télévision communautaire, vous donne un rendez-vous avec bon pied, bon pied, bon œil. Bon œil et bon cœur. Parce que moi, j'ai de la misère à voir mon titre. C'est vous qui l'aviez choisi, mais il est vraiment extraordinaire. Oui, mais on le reprend ensemble. Bon pied, bon œil, bon cœur. Bon cœur. Francine Thibault, merci beaucoup et bonne saison. Merci d'être avec nous. Au plaisir. Alors, ben oui, vous allez avoir l'occasion. Ouais, on a une petite main d'applaudissement pour Francine. Merci, Francine. Alors, vous allez avoir l'occasion, bien sûr, de voir les premiers épisodes de Bon pied, bon œil, bon cœur, les lundis, 18h. Maintenant, TVCO, active dans son milieu depuis 45 ans maintenant, a beaucoup d'archives. Et ce que l'on a fait cet été pour souligner les 10 ans du festif, qui malheureusement, vous le savez, pour une raison de COVID, le festif n'a pas pu être tenu cette année. Mais nous, on en a tenu un différemment. On a demandé à notre réalisateur et à notre équipe ici, à Maxime Jaudoin qui a travaillé là-dessus et Éric Chaput, on leur a demandé de revisiter les archives du festif et on a préparé une série d'émissions tout à fait spéciales. Puis pour en parler, j'accueille le réalisateur de l'émission, Éric Chaput. Éric, bonjour. Bonjour Martin. Bonjour Éric. Éric, bienvenue. Éric, c'est assez particulier ce qu'on a préparé comme genre d'émission pour faire revivre le festif à nos téléspectateurs. C'est assez particulier, tant au niveau du contenu qu'au niveau du format. Moi, oui. On a travaillé ensemble là-dessus, toute l'équipe. On a choisi un format assez particulier, c'est-à-dire que, un peu comme le Candid Eye britannique, technique, la personne regarde. On a invité d'abord les 3 créateurs, les 3 grands Manitou du festival. On parle de Clément Turgeon, Anne-Marie Dufault, Charles Miller. Et Charles Miller. Oui. Ils sont là. On les voit d'ailleurs là, sur le logo de l'émission. Alors, c'est vraiment la Sainte Trinité, comme disait Herman Charret. Ils sont devant l'écran. On les filme en mode face-à-face. On leur met devant les yeux des extraits du festival Le Festif qu'on est allé fouiller, Maxime Jaudoin et moi. On a fait, mais surtout Maxime finalement, on est allé fouiller dans les archives. Oui, c'est vrai. De 2009 à aujourd'hui, on est allé chercher les moments croustillants et on leur met ça devant les yeux. On les voit réagir, on les voit commenter le festival. Tout cela sur une durée de 10 ans. C'est à ne pas manquer. Alors, c'est vraiment une réalisation particulière. Pendant le tournage, on a fait ça cet été, on sait que la série d'émissions est prête. Pendant le tournage, il y a eu des moments quand même assez particuliers, des moments où vraiment ils nous partageaient presque des secrets du festif. Absolument, Martin. D'ailleurs, le premier titre auquel on avait pensé, c'était dans les coulisses du festif. Oui, c'est vrai. On a choisi quelque chose de plus soft, si vous me passez l'expression. Dans les coulisses, parce qu'on apprend plein de détails sur comment on prépare le festival
les imprévus, les problèmes techniques, les problèmes avec les artistes aussi. Ouais, on a vu aussi les choses qui se passaient effectivement en coulisses pendant que les artistes performaient à l'avant. Écoute, je vais juste donner un exemple pour allécher un peu le public. Oui. On sait que c'est un festival qui se veut très éco-responsable. Oui. Bouteille d'eau, c'est-à-dire qu'on bannit la bouteille d'eau. On a banni le plastique, l'eau en on leur donne plastique, des gourdes. Oui. Ben, il y a des artistes qui refusent. Et on va les nommer. Il y a des artistes qui refusent de se prêter à cette pratique éco-responsable. Un problème pour les organisateurs, ils doivent dealer. On apprend ces détails-là. Ah oui, tout comme on a appris, et j'en donne une autre idée, un des principaux artistes, une des principales têtes d'affiche du festif, était le seul, lorsqu'il est arrivé à Baie-Saint-Paul, qui n'avait pas de chambre d'hôtel réservée. Alors, on a des épisodes comme ça et des aventures que les gens du festif nous racontent. Chapeau à Anne-Marie Dufour, qui est la responsable de tout ce qui concerne la relation avec les artistes. C'est un emploi que je ne voudrais vraiment pas occuper. Oui, parce qu'on voit, et on va le voir là, pour chacun des épisodes, que les aventures ou les mésaventures du festif ont été nombreuses. Alors, Éric Chaput, puis je vais dire aussi merci à Maxime Jaudoin qui a fait toute la recherche d'archives pour présenter des extraits des 10 épisodes, j'allais dire épisodes, mais des 10 versions du festif, les 10 éditions, merci. Les 10 On éditions. souffle le mot à l'oreille, merci. Donc, c'est vraiment Maxime qui nous a sorti les archives des 10 éditions du festif. Puis on va le voir réagir. Tous les lundis, 18h30, on va présenter un nouvel épisode dans notre grille horaire, les lundis, 18h30. Et puis on vous invite, bien sûr, grâce à vous, Éric et Maxime, on vous invite, bien sûr, à revivre le festif. Alors, Éric Chaput, merci beaucoup. Un plaisir, Martin. Merci beaucoup et bonne saison. Toi aussi. Merci beaucoup. Vous savez, les studios de TVCO sont situés à Maisons-Mères, à Baie-Saint-Paul. Et Maisons-Mères, c'est à la fois un labyrinthe, c'est à la fois un trésor, et c'est à la fois des histoires qui se retrouvent un peu partout, des histoires qui se répercutent sur de nombreuses années. Alors, pour faire le lien et pour mieux vous présenter Maisons-Mères et surtout ceux qui y ont habité et ceux qui y habitent au présent, on a décidé de faire une série qui va s'appeler Maisons-Mères d'hier à aujourd'hui. Et puis, pour vous présenter cette série, j'accueille Christina Fortin, qui est la nouvelle conservatrice à Maisons-Mères. Christina Fortin, bonjour. Bonjour Martin. D'abord, parlons de votre rôle de conservatrice à Maisons-Mères. Alors, on sait qu'il y a un espace muséal, il y a un parcours muséal à Maisons-Mères, et cette année, vous assumez le poste de conservatrice de ce joyau qui est Maisons-Mères. Parlez-moi un peu de votre mandat, d'abord comme conservatrice. C'est sûr que mon mandat de conservatrice, je suis nouvelle en poste, ça fait 3 mois que je me suis jointe à l'équipe, donc je suis encore à l'étape de découvrir... je voudrais dire l'amplitude des différentes fonctions des franciscaines de Marie, de la collection des différentes maisons. Donc, il y a beaucoup de travail d'objets qui est rapporté des différentes maisons qui ferment. Donc, il y a beaucoup d'artefacts à conserver pour le patrimoine. Éventuellement, mon travail se situe un peu plus au niveau de la conception des expositions puis de la gestion de la réserve. Mais dans le cadre de cette série d'émissions, Maisons-Mères d'hier à aujourd'hui, on a décidé d'aller vers ceux qui ont vécu à Maisons-Mères et ceux qui vivent à Maisons-Mères. Donc, on fait un peu d'histoire vivante ensemble. Oui, du patrimoine immatériel. Patrimoine immatériel, comme ouais. Je m'amuserais à l'appeler en muséologie. Donc, on s'intéresse à faire parler non seulement le lieu, mais également des acteurs du passé et du présent. Un peu question d'arrimer les deux ensemble, de voir comment on peut se servir du passé au présent et dans le futur de Maisons-Mères pour le développement, mais également faire survivre le patrimoine. Pour nos téléspectateurs qui vont pouvoir visionner un nouvel épisode de la série tous les mercredis à compter de 19h, pouvez-vous nous donner des exemples de ce que ça donne, ce patrimoine immatériel, l'espèce de rencontre qu'on a créée pour permettre de témoigner de ce patrimoine? Je vais donner l'eau à la bouche aux téléspectateurs. Oui, allez-y. Bien éventuellement, tous ceux qui passaient la porte de la Maison-Mère, entre-temps, c'était presque ostentatoire de refuser un sucre à la crème. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose qui ne se faisait pas. Donc, on va vous offrir, et aux téléspectateurs, une émission un peu style cuisine dans laquelle on va aller au réfectoire, qui est la cafétéria où les sœurs prenaient tout leur repas, qui est maintenant une salle à louer. Donc, on va la réanimer le temps d'un épisode avec une sœur qui va enseigner à Patrick de Plaisir du Chef, qui est un service de traiteur qu'on a en permanence ici à la Maison-Mère.
Donc, accompagné de la sœur, il va faire la recette du sucre à crème. Donc, on va tout l'avoir, les Charlevoisiens. OK, on va avoir donc- accès à la recette. Donc, on Enfin. va avoir la recette du sucre à crème des petites franciscaines. Oui. Puis en plus, ça va être tourné, on va l'avoir, la fabriquer, puis on va pouvoir même également prendre les petits trucs de réalisation. C'est certain qu'il y a des secrets là-dedans. Ça, c'est pour le volet là, qui a toujours existé à Maison-Mère. Donc, il y a des gens ici qui vivaient, puis il y avait de l'alimentation qui se faisait. Bien Mais on a entendu. abordé également d'autres thèmes, hein, comme par exemple, il y a le thème de l'hébergement qui a été, Oui. qui a été abordé. Comment on prend ça sous quel angle cette année? L'hébergement, on va aller rencontrer Rémi Couture de l'Auberge des Balcons. Oui, OK. Avec Gabrielle Leblanc, qui est la directrice ici de Maison-Mère, pour parler des 2 types d'hébergements qui sont offerts dans nos lieux. Oui. Puis on va également avoir probablement une sœur qui s'occupait de l'accueil et de l'hébergement du postulat à l'époque pour venir nous parler de la partie un peu historique. Puis on va aller aborder les 2 types d'hébergements qui se trouvent actuellement dans Maison-Mère pour les travailleurs dans la région de Charlevoix et également pour les touristes, les visiteurs, les séjours. Et on peut dire que dans le cadre de cette série, on va aborder beaucoup d'autres fonctions qui étaient présentes à Maison-Mère et qui sont présentes encore aujourd'hui. On va parler des artistes d'hier et d'aujourd'hui. Tout à fait. Hein, on va faire ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part ça? On va aller faire un tour du côté du jardin sûr. pour en apprendre un petit peu plus sur ce dernier leg de la communauté. On va parler d'éducation. Également, un incontournable, on va apporter l'éducation. Comment ça se faisait hier, comment ça se fait aujourd'hui? Toujours à Maison-Mère. Toujours à Maison-Mère. On Oui. essaie également de toucher éventuellement aux soins de santé. On n'aura pas le choix d'aborder les soins de santé de façon que ça se passait auparavant et maintenant à l'hôpital éventuellement. Même chose pour l'accueil ici. Il y a Même une fonction chose. accueil, vous savez. Puis je pense que c'est important de le souligner avec les sœurs malgaches qui représentent là, une mission des petites franciscaines à Madagascar. Oui. On a l'occasion d'aborder le thème de l'accueil parce que Maison-Mère a également été, Maison-Mère a également été un lieu d'accueil Mais c'est des à portes travers ouvertes. les années. Souvent, un couvent, c'était des portes ouvertes pour ceux qui avaient besoin soit d'aide ou d'un refuge. Les portes ont presque toujours été ouvertes malgré la réputation de ce lieu privé. On sentait qu'il y avait toujours un petit des parloirs où les sœurs nous accueillaient. Il y avait toujours quelqu'un pour nous accueillir. C'était bien important. Et par rapport aux images que nous avons tournées, on voit bien sûr à faire découvrir à nos téléspectateurs les différents lieux de Maison-Mère. Parce que cet immense bâtiment recèle aussi des endroits assez spécifiques et assez particuliers. Tout à fait. Il y a beaucoup même des salles qui n'ont pas été touchées de l'époque des sœurs depuis leur départ en 2017. Ouais. Donc, entre autres, le salon d'apparat qui est souvent un joyau où on recevait plein de choses. Donc, on a gardé les meubles aussi, d'origine. on exposait les morts. Oui. J'ai des belles photos d'archives qui en témoignent. C'était l'endroit, vu que c'est à côté de la porte principale, pour toutes les familles, c'était très facile d'accès. Donc, c'était pour ça. Christina Fortin, moi, je voudrais vous remercier parce que grâce à vous, on va pouvoir plonger dans le passé de Maison-Mère, puis on va pouvoir le mettre en parallèle avec le présent. Et le futur. Et le futur, et ça s'appelle Maison-Mère d'hier à aujourd'hui, le mercredi 19h, premier épisode. Christina Fortin, merci. Merci. Et encore à vous, je vous dis merci. On est toujours heureux à TVCO de travailler avec les organismes du milieu, les gens qui sont là, pour nous permettre de produire de la télévision de qualité. Super collaboration, ça promet d'être une émission, un incontournable. Un incontournable. Ben, merci beaucoup, Christina Fortin, et bonne saison. Merci. Merci à vous. Alors, vous allez voir, on va vous faire découvrir des choses de Maison-Mère qu'on ne croyait pas. Alors, vous allez voir, on fait des fameux liens. On a également une collaboratrice de longue date avec nous. Je parle ici de Pascal Pelletier, qu'on a bien connu par le passé au niveau de son action au Carrefour culturel. Pascal, bonjour. Pascal, on a souvent travaillé ensemble parce que depuis des années, quand même, lorsqu'il y a des expositions au Carrefour culturel, vous nous faites de longues entrevues avec les artistes. Oui. J'ai ça fait partie de mes tâches. Donc, depuis 10 ans, je m'occupe des entrevues de la culture en action avec les expositions du Carrefour culturel. Mais cette année, avec Je me souviens, vous avez décidé d'aller plus loin. Oui, bien ça, c'est une belle invitation que vous m'avez fait, ce projet-là. Ouais. Et comme de fait, moi qui aime vraiment sincèrement les gens, cette émission-là va me permettre de mieux connaître nos personnalités régionales. Quelle curiosité vous anime avec une émission comme ça? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Bien, personnellement, je trouve que la vie publique des gens qu'on connaît, bien, on le connaît déjà. C'est pas ça qui est intéressant. C'est de savoir c'est qui l'humain derrière.
c'est quoi qu'il aime faire dans ses temps libres, c'est quoi sa relation avec sa famille, de quel milieu il vient, en savoir plus sur l'humain. Moi, c'est l'humain qui m'intéresse. Et aussi, en savoir, comprendre les étapes de vie qui ont mené ces gens-là à être où ils sont aujourd'hui. Tout Parce à que fait. c'est des gens connus quand même que vous recevez. Bien sûr, c'est des gens connus là, d'ici de la région. Et c'est ça, quand les flammes sont apparues, quand les idées ont émergé en eux, là. Les moments déterminants de leur vie. Exactement, oui. J'ai remarqué, parce qu'on a commencé à enregistrer également les épisodes, j'ai remarqué également que on prend bien le temps de présenter la famille, hein, Ouais. parce qu'on constate quand on parle avec ces gens-là qu'il y a des éléments déterminants la plupart du temps, puis vous allez chercher ça. Tout à fait. Dans La leur pomme, enfance, on fouille là-dedans un c'est peu. ça. Ben, la pomme ne peut jamais tomber très loin de l'arbre. Hein. Donc, OK. Ce qui nous anime, souvent, nous a été insufflé dès l'enfance. Là, et c'est ça qu'on voit aussi là, dans cette émission-là. Ouais. Le format de l'émission, on plonge un peu dans un album souvenir. C'est un peu ça, parce que je sais qu'il y a des éléments visuels. C'est exactement ça. on voit des avec photos inédites, là. C'est ça, des photos de leur enfance, de leur mariage, des moments importants de leur vie là, sont entremêlés dans l'émission. Donc, Maintenant, parlez-nous un peu de vos invités, parce qu'on sait qu'on est en tournage actuellement. Il y a déjà des épisodes qui sont tournés. oui. Alors, parlez-nous de ceux que vous avez faits, puis peut-être un peu de ceux à venir, parce que vous faites des rencontres assez exceptionnelles quand même. Oui, pour ceux qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est sûr que j'ai eu la chance d'avoir un beau moment avec M. Eudore Fortin, Oui. hein, qu'on connaît bien pour la traversée de Charlevoix qu'il a Absolument. créée. Et puis, ben c'est ça nous a permis de voir que son amour de la forêt, ben ça venait aussi de sa famille, qu'il a grandi dans ça, que ça fait partie de lui depuis toujours. Là. Il n'y avait pas moyen qu'il s'en sauve. Vous avez également rencontré le maire de Baie-Saint-Paul, Jean Fortin, Tout à pour fait. aller ailleurs que la politique et Tout à ailleurs fait. que la vie municipale avec Jean Fortin. Mais là aussi, c'était presque impossible parce que on apprend que son père aussi était impliqué politiquement. On apprend que c'est arrivé tôt dans sa vie, ses études en politique. Donc, ah oui, à 37 ans déjà, il était maire. Donc, c'était vraiment en lui là, depuis la petite Absolument. enfance. Donc, on essaie de pas trop parler du travail, mais ça n'a pas le choix parce que c'est de quoi qui est très, très fort en Ouais, eux. c'est là. intrinsèque en eux. Pour les autres émissions pour les autres épisodes de cette série, est-ce que vous avez des noms à nous donner? Avez-vous d'autres invités comme ça? Je sais qu'il en reste à confirmer. Oui, Mais- plus ou moins. Mettons, c'est sûr qu'on va rencontrer Rosaire Tremblay, OK. l'historien. On en a une grande liste, donc il reste à voir pour les prochains Donc, qui sont à à chaque- confirmer. À chaque semaine, à compter de jeudi 19h30, ce sera le premier épisode, le premier ou nouveau épisode, première édition d'un épisode, le jeudi 19h30. On va se souvenir et on va plonger dans les souvenirs de nos invités en compagnie de Pascal Pelletier. Oui. Merci beaucoup de nous permettre de nous souvenir avec vous, Pascal Pelletier. C'est vraiment des belles découvertes. Hein. Vous allez voir, ces gens-là sont passionnants. On s'en doutait, mais maintenant on le sait. Écoutez, on regarde ça en première édition tous les jeudis 19h30. Pascal Pelletier, Ça merci fait beaucoup et plaisir, bonne Martin. saison. Merci. Très heureux de travailler avec vous. Moi aussi. Merci. Alors, comme vous voyez, on a fait un effort, là. On a vraiment fait un effort ces derniers mois pour essayer de développer des contenus originaux, mais aussi, et je vous dirais, COVID oblige. Vous avez sans doute vu durant le printemps que nous avions accentué nos efforts pour produire de l'information, être bien présents sur la scène locale. Et donc, maintenant, à chaque semaine, le vendredi, première édition à 19h30, j'ai le plaisir d'animer une émission d'actualité. Puis dans le cadre de cette émission d'actualité-là, à chaque semaine, je reçois mon spécialiste des sports et j'ai nommé Maxime Jaudoin. Je demande à venir nous rejoindre. Maxime, bonjour. Bien, bonjour. Maxime Jaudoin, bienvenue sur votre plateau. Puis d'ailleurs, Oui. je tiens à le dire, vous agissez comme régisseur aujourd'hui en plus pour Oui, je permettre à nos invités de venir nous voir. C'est malheur, j'ai pas encore de copine, donc je lance l'invitation. Ah! Si Oui, oui, écoutez, on verra si ça viendra, Maxime. Mais moi, je voudrais Exactement. d'abord savoir une chose. On va parler ensemble, bien sûr, du bulletin d'actualité. Oui, mais oui. Maxime Jaudoin, Oui. cette passion pour le sport, Oui. surtout pour le hockey, Oui. il faut le dire, mais cette passion pour le sport, vous avez pris ça où?
Ça, c'est à force d'écouter le Canadien de Montréal et à force d'entendre mon père chialer dessus. C'est là que la passion... Ah ben là, vous rejoignez Pascal Pelletier, Oui, c'est votre enfance. C'est là que la passion, c'est famille. On a grandi comme ça, on a grandi en détestant les Bruins, en aimant le Canadien. Montréal, je sais pas, c'est ancré en nous, c'est là que ça a monté, c'est là que du moins que le début a parti. Maintenant, on a une petite déception dans notre programmation, puis vous comprendrez que dans le climat actuel, on n'a pas pu revenir avec l'émission Le Vestiaire que vous animiez, Maxime. C'est pas drôle ce qui se passe dans le sport présentement. Non, c'est pas... Que ce soit le sport local ou le sport des exactement. grandes ligues, On a eu le temps de faire 2 spéciales séries, spéciales sur le bilan du Canadien et tout ça. Mais non, honnêtement, non, c'est pas drôle. On voit que le sport local commence à perdre un peu de plume. Le sport des ligues majeures, le hockey est terminé. Le baseball, c'est les séries, mais d'ici un mois, c'est terminé. Il n'y a pas de ligue canadienne. Le football, ça va, mais là, il commence à avoir des cas qui sortent un peu partout. Donc, présentement, pour les 3 d'ici décembre, là, honnêtement, je n'ai pas de boule de cristal pour dire ce qui va arriver. J'aimerais ça, mais je ne le sais pas. Oui, c'est effectivement... Et c'est pas juste chez nous, hein. C'est difficile pour toutes les émissions sportives présentement. Il y a quand même de moins en moins de contenu. Qu'est-ce que vous voulez? La COVID restreint... Oui, il y a par contre, ce qui m'a surpris, c'est sur les grandes chaînes, RDS et TVA Sport, quand même, eux, lançaient leur saison. Donc, j'ai trouvé ça bizarre qu'on lance la saison quand le sport finit ou qu'il s'abandonne. J'ai trouvé ça un peu drôle, mais bon, comme on dit au Québec, on a le plaisir de radoter sur le Canadien. Oui. Je pense que c'est ce qui va nourrir les manchettes. Donc, parlant de radoter, puis je le dis en riant, oui. On vous a comme invité pour parler de sport tous les vendredis oui. à notre émission d'actualité qu'on va maintenant produire une fois par semaine. Oui. Mais il n'y a pas que le sport à notre émission d'actualité. Puis vous-même, Maxime, vous faites des reportages dans le courant de la semaine, de même que vos collègues de la station. Oui, bien, il y a l'actualité évidemment locale, il y a des reportages qu'on fait, il y a des entrevues aussi qu'on vient nourrir pour vraiment mettre de la viande autour de l'os. Donc non, c'est un beau bulletin de nouvelles. Je pense qu'on a tous les ingrédients à clé pour un bulletin de nouvelles et à la fin, bien, le sport comme on embarque. Donc je pense que présentement, on a bien ficelé ça. Puis je pense les critiques qu'on a eues jusqu'à présent sont bonnes, sans me tromper. Ouais. Ben, on essaie de se coller sur notre actualité. Oui, on essaie de se coller, mais je pense que ça, les gens l'apprécient. Les gens l'apprécient, puis dans les commentaires qu'on entend en dehors du plateau, ça paraît aussi. Oui, ça paraît aussi. Ça paraît aussi, oui. Bon, bien écoutez, merci d'être là puis d'être présent, bien sûr, le vendredi pour le sport. Et merci aussi, Maxime, d'être présent à longueur de semaine à la station. On fait les 1001 tâches. C'était Maxime Jaudoin pour les actualités TVCO. Merci, Martin. Merci à Maxime. Alors, je rappelle aux gens, on tourne les actualités TVCO le vendredi matin à compter de 10h. Et puis, la première édition, chaque épisode de nos actualités est diffusé sur nos ondes le vendredi à compter de 19h. Maintenant, c'est pas tout. Hein? C'est pas les seuls. Là, on vient de vous présenter, bien sûr, nos animateurs et puis nos nouvelles émissions qui nous permettent de produire du contenu local. Mais il y a aussi des grands classiques qui reviennent sur les ondes de TVCO. Je voudrais d'abord parler du bingo, notre fameux bingo qui, depuis, je ne sais pas, peut-être 40, 45 ans, c'est comme rendu une tradition pour les joueurs de bingo dans Charlevoix. Alors, bien sûr, le mardi 18h, c'est le bingo en direct de nos studios ici. C'est moi qui l'anime. Peut-être qu'un jour, ça sera quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, en tout cas, on y va, on y va à chaque semaine faire rouler les boules et puis essayer de faire gagner le plus de gens possible. Je vous rappelle quand même qu'à chaque semaine, on parle de 3 tours de bingo. Il y a des prix jusqu'à 1300 $ par semaine qui sont distribués. Un premier tour à 250, un deuxième tour à 350 et un troisième tour, une carte pleine à 700 $. Donc, à chaque semaine, à 18h, on a nos habitués du bingo et je vous confirme que tout au long de l'automne, on sera là au rendez-vous également tous les mardis 18h. Autre chose que l'on produit régulièrement, comme vous le savez, on retransmet en direct les séances du Conseil de ville de Baie-Saint-Paul. Donc, ces séances de Conseil de ville-là se déroulent le 2e lundi de chaque mois. Donc, vous pouvez suivre notre démocratie municipale en direct grâce à ces émissions que l'on vous présente à chaque mois. Et la semaine du Conseil municipal, cette émission-là, bien sûr, le Conseil municipal est présenté en reprise. Donc, on est là aussi pour le Conseil municipal. Tout comme on est là, et vous le savez, comme on est là 4 jours semaine pour vous présenter la messe en direct de l'église de Baie-Saint-Paul. Alors, je rappelle, là, puis vous le voyez, les horaires de la messe. On est en direct de l'église les lundis, jeudis et vendredis à 8h45. On fait également la messe du dimanche, chaque dimanche à 10h30.
Donc, comme à l'accoutumée, on est là également pour servir notre communauté avec ces émissions hebdomadaires. Alors, on a fait le tour avec nos animateurs. Si vous voulez bien, on va regarder ensemble qu'est-ce que ça donne maintenant comme grille horaire au niveau de TVCO. Alors, comme vous pouvez le voir, on a les actualités le vendredi à 19h. Bon pied, bon oeil, bon cœur avec le Club Bon Cœur le lundi 18h. Et là, je vous parle bien sûr des premières éditions, là, des nouveaux épisodes à chaque semaine. Revivre le festif le lundi à 18h30. Maison Mère d'hier à aujourd'hui, le mercredi à 19h. Je me souviens le jeudi à 19h30. Et si on continue, ça se passe chez vous, lundi 20h. Le bingo, tous les mardis 18h, on vient de le dire. La messe, 4 fois par semaine. Et le conseil municipal, tous les seconds lundis de chaque mois. Alors, tout ça constitue une grille horaire de contenu original qui a une durée variant là, de semaine en semaine, mais qui varie entre 3h30 et 4 heures de production originale par semaine. Et comme vous le savez, parce que vous êtes des auditeurs chez nous, ces émissions originales sont reprises à chaque jour. Alors, ce qui nous permet, bien sûr, de vous présenter d'abord une programmation originale durant 12 heures, même si ce sont des reprises, et puis aussi d'insérer à chaque semaine des nouveaux épisodes pour renouveler notre programmation. Alors, on espère qu'avec ça, vous trouverez à TVCO un bon reflet de notre communauté et que vous verrez qu'on fait vraiment des efforts pour faire briller nos gens dans Charlevoix. Alors, je vous souhaite à tous une bonne saison à l'antenne de TVCO. Je vous rappelle bien sûr que les détails de nos programmations vont apparaître bien sûr sur notre site Internet ainsi que sur notre page Facebook. Et éventuellement, et on travaille là-dessus, on devrait être capable de diffuser notre programmation également sur le téléguide. Donc, lorsque vous arriverez à la maison avec votre zappette, vous serez en mesure de voir quelle émission est en ondes et à quelle heure elle passe. Donc, à tous, on vous souhaite vraiment une belle saison. Et pour terminer cette émission, j'inviterai Dominique Marcotte, le président de notre conseil d'administration, à venir prendre la parole parce qu'effectivement, c'est important au niveau de notre lancement aujourd'hui. Dominique Marcotte, bonjour. Bonjour Martin, ça va bien? Oui, ça va bien, Dominique. Bien oui. Dominique, écoutez, on vient de vous présenter la programmation. Oui. Alors, je vous écoute. Je vous écoute au niveau des commentaires parce que je tiens à le rappeler, TVCO est une télévision communautaire qui est régie par des membres qui votent en Assemblée générale. Il y a un conseil d'administration composé de bénévoles et ce conseil d'administration est là et il nous aide à faire face, pas juste seulement à nos problèmes, mais vraiment qui nous active et qui nous donne un bon support pour nous permettre de réaliser notre mandat. Alors, Dominique, je vous écoute. Alors, effectivement, le conseil d'administration, on travaille un petit peu dans l'ombre de la télé. On aime ça rester dans l'ombre, mais aujourd'hui, pour le bien de la cause, je vais prendre ma place devant la caméra. Alors, merci à toi, Martin, en premier lieu, de me donner la parole. Merci à vous tous aussi en studio là, qui nous permet d'avoir un contenu très intéressant. Merci de participer et d'embarquer avec nous dans la distribution qu'on vous a présentée aujourd'hui. Et maintenant, merci à vous, notre auditoire, le public qui est à la maison. On vous remercie d'être à l'écoute de TVCO. Comme vous pouvez voir, là, cette année, TVCO, là, comme Martin le disait, on a mis les bouchées d'eau pour avoir une nouvelle distribution, des nouvelles émissions. Je pense que le contenu va être très intéressant. Que je vous invite, puis je vous recommande de découvrir TVCO cet automne avec notre programmation automnale, qui sera très diversifiée et très, surtout, divertissante. Alors, à mon nom et en personnel et au nom du conseil d'administration, on vous souhaite une bonne saison à l'antenne de TVCO. Et il fera plaisir, autant que moi, du conseil d'administration, de découvrir en même temps que vous les nouvelles émissions et les nouveaux contenus. Donc, c'est un rendez-vous toutes les semaines pour les nouvelles émissions et à notre antenne de TVCO. Maintenant, un autre ordre d'idée. Aujourd'hui, l'organisation de TVCO, que ce soit le conseil d'administration ou les membres travailleurs ou tous les partenaires, ça nous fait plaisir d'immortaliser le travail colossal qui a été fait par notre nouveau retraité Herman Charret. Ça a été tout un travail de réussir à nous faire déménager ici et à s'installer dans des nouveaux studios. Et puis si on est si bien installé maintenant, c'est grâce à toi. Alors, je ne peux pas te serrer la main, Herman, mais je te serre le coude et je te dis merci beaucoup. Alors, écoute, tes réactions, Herman, écoute, on voulait vraiment te saluer puis saluer ton travail. Je suis sans mots.
On avait des émissions dans le cadre de la COVID. Oui. Cet automne, pas cet automne, mais ce printemps, puis il était souvent à dire « Bienvenue dans ton studio ». C'est vrai, c'est vrai. Là, je dis quoi, c'est notre studio, hein? Bien sûr. Mais là, d'avoir mon studio de télévision, mon nom, wow! Écoutez, je suis sans mots. Honnêtement, ça a été un travail d'équipe. Puis ce studio-là, on l'a fait avec l'ensemble du personnel, avec l'ensemble de la communauté, avec l'ensemble de nos supporters, avec le conseil d'administration qui a travaillé très fort, et ça depuis 2014 officiellement. Ça ne s'est pas réalisé en criant ciseaux là, comme tel. Ça a été quelque chose de longue haleine, mais la beauté, c'est que j'arrive aujourd'hui dans un studio encore qui s'améliore toujours. Oui. Un nouveau tapis. Dans votre studio, M. Charret. Je ne suis pas capable de m'habituer. C'est bon. Mais merci, honnêtement, merci. Puis continuez votre beau travail. Ça fait drôle à dire, hein? Mais de produire des émissions et une variété d'émissions comme vous le faites, les gens n'ont pas d'idée quelle est l'ampleur du travail qui est fait derrière. Parce que souvent, on dit une demi-heure de télévision, c'est peut-être l'équivalent de 5, 6 heures, 7 heures, 8 heures de travail. Puis c'est d'arrimer tout ce beau monde-là pour faire en sorte qu'on arrive à un produit final. Mais je pense que c'est très bien parti. Chapeau, bravo, continuez. Herman, ton esprit sera des nôtres et on l'espère très bientôt, toi-même en personne, pour venir continuer à faire du bénévolat à TVCO. Je viendrai vous encourager. Bon, alors... Mais je suis un fidèle auditeur et téléspectateur maintenant. Herman Charret, encore une fois, on voulait vous remercier pour tout le travail que vous avez accompli. Puis on voulait le faire pas seulement qu'une fois, mais rappeler aux gens, bien sûr, que sans vous, ce studio ne serait pas là. Donc, Herman Charret, merci. Puis, je vais le dire encore une fois, puis bonne retraite, Herman Charret. Merci. Profitez-en bien. C'est bien parti. Profitez-en bien. Alors, vous voyez, c'est ce qui termine notre émission pour aujourd'hui. Si vous me permettez, messieurs, encore une fois, Dominique Marcotte, merci beaucoup d'avoir représenté le CA. Herman Charret, félicitations. Mais là, ça va bien. Allez-vous-en sous le bord de votre plaque, effectivement. Bon. On va pouvoir bien immortaliser la scène comme telle. Alors, c'est ce qui met fin à la présentation de notre programmation pour l'automne. J'espère que cette émission vous a attisé votre curiosité et elle va faire en sorte que vous puissiez, et puis que de plus en plus, lorsque vous vous promenez et que vous décidez de faire un peu de télévision, bien, que vous preniez le temps de vous arrêter chez nous, au 706, en haute définition, parce que ce qu'on vous présente cette année, on a vraiment mis beaucoup d'efforts pour faire briller notre communauté, puis pour vous rapporter ça, des belles images, des bonnes émissions. Vous avez vu, on a des animatrices, des animateurs qui se sont joints à nous cette année, qui préparent des émissions. Alors, on espère que vous allez apprécier notre contenu et puis on vous invite bien sûr à être des nôtres tout au long de l'année. En terminant, c'est important pour moi de remercier d'abord, bien sûr, Dominique Marcotte et tous les membres de notre conseil d'administration qui sont là, qui nous supportent et qui nous amènent des solutions et qui prennent des initiatives. Donc, vraiment, on est heureux de les avoir. Puis, je voudrais aussi, bien évidemment, souligner le travail de toute l'équipe qui est en arrière de ça. Je pense qu'Herman Charret l'a mentionné. Il y a beaucoup de travail en arrière de chaque émission. Donc, je voudrais d'abord commencer avec Éric Chaput, qui est notre réalisateur aujourd'hui. Vous avez vu Éric tout à l'heure. Éric, je l'ai surnommé la fourmi atomique de notre fourmilière. Donc, c'est vraiment une force de travail et une compétence exceptionnelle. On est très heureux d'avoir Éric avec nous. Je vais également souligner le travail de Maxime Jaudoin. Maxime s'est joint à nous maintenant il y a 2-3 ans. Maxime, c'est l'homme à tout faire, mais de haut niveau. Alors, quand il y a des problèmes, quand il y a des choses, quand on a besoin d'un régisseur, on a besoin d'un monteur, on a besoin d'un caméraman, on a besoin d'un gars qui nous règle nos problèmes parce qu'on ne comprend pas, on appelle Maxime. On l'avait presque surnommé l'ange Jaudoin, mais on trouvait que c'était un peu fort. Mais je vous dis que Maxime, c'est tout un ajout à notre équipe et c'est un gros travailleur. Donc, Maxime Jaudoin, merci beaucoup, Maxime. Je veux également souligner, bien sûr, Normand Gauthier. Normand, c'est notre pilier. Normand, ça fait presque 20 ans qu'il est à la télévision communautaire. Et je vous dirais, dans les moments difficiles qu'a vécu par le passé notre télévision, heureusement que Normand était là, parce que c'est lui qui a maintenu le fort, qui a tenu la barque et qui a même écopé l'eau qui rentrait dans la chaloupe pendant quelques années. Et Normand aussi, c'est notre sage. Hein? Quand on a des questions, puis comment on fait ça, puis comment les choses doivent se faire et tout ça, on a toujours cette ressource qui est précieuse pour nous, Normand Gauthier, puis qui faisait le son aujourd'hui, puis que vous voyez, il est connu dans la région comme Barabas dans la Passion. Partout où on va, les gens viennent saluer Normand, puis prendre des nouvelles de lui. Donc, Normand Gauthier,
vraiment une force tranquille dans notre équipe. Merci, Normand. Et puis, en terminant, bien, je voudrais remercier Daniel Biru, bien sûr. Daniel Biru, ça, c'est notre franco-ontarien qui est venu passer l'été, puis il a tellement aimé ça, son séjour a été doublé. Donc, plutôt que de l'avoir avec nous comme étudiant pendant une dizaine de semaines, bien, finalement, avec Daniel, bien, on l'a eu presque une demi-année, une vingtaine de semaines avec nous. Et Daniel, donc, apprend son métier avec nous d'une façon parfois difficile. On peut vous dire qu'on le fait travailler, ce jeune-là, il faut le dire, mais il répond bien et c'est un compagnon de travail fantastique. Alors, Daniel Biru, vous étiez caméraman aujourd'hui, vous êtes caméraman aujourd'hui, je vous regarde en vous parlant. Donc, Daniel Biru, merci beaucoup. Merci à vous tous. Je voudrais également saluer quelqu'un qui est avec nous, là, qui a toujours été là, Aline Breton. Aline, là, c'est notre bénévole. Aline, vous la voyez le mardi au bingo, mais Aline, là, c'est vraiment notre bijou à nous. Un bijou qui reluit d'une façon très particulière, mais c'est notre bijou à nous. Aline, enlevez votre masque, s'il vous plaît, qu'on vous voit un peu, qu'on puisse vous saluer. Bonjour, Aline. Aline, je voulais vous dire merci pour toutes ces années de bénévolat. Vous connaissez Aline, hein, vous la voyez régulièrement vendre nos cartes, vendre nos billets. Elle est présente, elle nous donne un coup de main. C'est un trésor de vous avoir avec nous. Donc, Aline, merci beaucoup. Donc, voici pour la présentation, les remerciements de toute l'équipe. J'espère que cette émission vous a plu, mais j'espère surtout qu'on va vous avoir des nôtres tout au long de l'automne avec nos émissions. Et là-dessus, je vous dis à très bientôt. Merci à tous.